Bonjour, je suis Aurore Clavry, professionnelle de la culture. J'ai été choisie pour représenter la Creuse dans le programme national La Relève du ministère de la Culture. En accord avec le communiqué du Syndéac et avec le mouvement de tous les professionnels de la culture en France, je m'adresse ici aux citoyennes et aux citoyens engagés pour la République et aux démocrates soucieux que la France reste un pays démocratique. En Creuse, le résultat du premier tour fait que le candidat d'extrême droite, arrivé largement en tête, sera élu si nous n'impulsons pas un sursaut républicain. Seul un report massif en faveur de la personne arrivée en deuxième position peut empêcher une victoire du Rassemblement national. Cette personne, Catherine Couturier, a défendu durant son précédent mandat les libertés humaines fondamentales et notamment les libertés associatives, les libertés de programmation, d'expression et de création, conformément à la loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. Aujourd'hui, le contrat d'engagement républicain qui s'impose à nos associations a permis d'instaurer une politique agressive à l'égard de nos actions culturelles, à l'égard de la liberté de création et de diffusion. Le nouveau Front populaire propose d'abroger ce contrat d'engagement républicain qui nuit à nos libertés. En Creuse, on le sait, les associations sont parmi les premiers employeurs. Elles permettent aux citoyennes et aux citoyens de mieux vivre, là où la continuité étatique fait souvent défaut. Il y a une réserve d'emplois à créer dans le secteur associatif. Le nouveau Front populaire propose de relancer l'aide à la création d'emplois pour les associations. L'arrivée de l'extrême droite au pouvoir réarmerait et renforcerait les forces de censure et d'exclusion que nous avions su mettre à distance. Elle donnerait aux passions les plus tristes toute latitude pour se libérer au mépris de nos valeurs d'humanisme et d'hospitalité, dans un monde rural où les équilibres socio-écologiques et la cohésion sociale sont si fragiles qu'ils nécessitent une attention et un soin de tous les instants. La démocratie est un combat de tous les jours pour lequel le monde associatif et culturel cultive la diversité au service de la société, pour lequel les défenseurs du service public sont en première ligne. Imaginez un monde où les associations, les artistes seront muselés, un monde où des médias ne seront plus financés au prétexte de leur regard critique sur le monde qui les entoure. Imaginez un monde où programmer une autrice féministe pourrait vous être reproché pour justifier des retraits de subventions. Imaginez un monde où des fonctionnaires seront inquiétés alors qu'ils et elles ne font que leur travail dans le respect de la loi et du bien public. Ce monde existe déjà. Et en Creuse, nous avons collectivement lutté pour qu'il ne s'étende pas encore plus. Imaginons, à l'inverse, un monde dans lequel nous aurons envie de vivre, de continuer à nous rencontrer dans nos différences, dans nos cultures. Imaginons un monde où les femmes pourront continuer à lutter pour leurs droits. Nous appelons à tout faire pour que le Rassemblement national et ses alliés n'accèdent pas au pouvoir, quelle que soit la difficulté que nous éprouvons à voter pour une candidate que nous n'avons pas choisie au premier tour, dont nous ne partageons pas toutes les idées, mais qui est arrivée en deuxième position et qui porte les valeurs dans lesquelles nous croyons. Le 7 juillet, votons pour Catherine Couturier, votons pour le nouveau Front populaire.